Allez, nous voici sur la route extrême sud, celle qui rejoint le carrefour Bouézi à Chirongi, en passant par Tapani, Kanikeli, deuxième Souazia, Bambou Ouest, Beni, Jiméoni, Simkura et Chirongi. On fait le tour de la pointe sud. On va le faire en mode balade pour bien vous montrer un petit peu tous les paysages, parce que croyez-moi, il y a de quoi faire. Alors, pour la petite histoire, début novembre, j'avais fait le tour sud sans passer par cette route-là. Il est sorti en 3 vidéos et je vous avais dit que je referais la petite route de l'extrême sud. Il y a une quinzaine de jours, je l'ai fait et puis la caméra a eu un bug, ce qui fait que j'ai eu aucune image. Je sais pas ce qui s'est passé. Il faut dire que je ne surveillais pas. J'étais tellement ébloui par les paysages que je me suis dit, bon sang, mais qu'est-ce que c'est beau. Et puis là, croyez-moi, je vais avoir les yeux, alors bien sûr sur le paysage, mais aussi rivés sur le petit voyant de la caméra pour voir s'il clignote toujours, ce qui est le cas pour l'instant. Regardez-moi ça, petite vue sur le lagon, c'est la pointe Sazilé, la tête de crocodile. Ici, on va peut-être pas trop s'en... De loin, c'est flagrant, on a vraiment l'impression d'une tête de crocodile. C'est trop marrant. Alors, le temps est un petit peu couvert, mais alors très agréable au niveau température. Et on passe le col de Msamoudou là. Et là on va redescendre sur Tapani. Le fameux arrêt de Tapani. Et là il mérite le coup d'œil. Un peu. Avec une petite vue sur le village de Dapani. Bas. On est pas bien là? Allez. Et là-haut, le Chungi dans les nuages. Allez, on y va. Ah bah Chungi, hein. On reprend la route.
Et c'est quand même bien vert ici. Sur un sommet à gauche, là, c'est un peu déboisé. Faut avouer que c'est quand même bien vert. Vraiment derrière moi, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un puezza. En fait, la végétation a complètement abandonné cette partie de terrain et la terre rouge et en apparence. Devant moi, Chungi encore. À droite, le lagon. Ah là là. C'est pas bien là, regardez-moi ça. En mode balade, c'est quand même sympa. Ça a cramé. Au plus fort de la saison sèche, effectivement, on a eu quelques incendies sur l'île. Et là, ça en fait partie. La forêt domaniale de Dapani a quand même quelque peu souffert. Allez, on va entamer la descente sur Bouini. Vous voyez, ça fait partie du déboisement orchestré par les fermiers clandestins. Et ils sont en train de saccager l'île. Là, il doit y avoir certainement une parcelle complètement désherbée. Ah, vous voyez, il y a une bananeraie carrément qui est en train d'être nettoyée. L'écobuage à Mayotte est interdit, faut le savoir. Pourtant, ça n'empêche pas des agriculteurs de le pratiquer. Même c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tout détruire en faisant ça. Voilà, entrée du village de Mbouini, à gauche, pardon. La route est longue, on va pas s'arrêter.
plage de Pasikeli. Avec sa baie. Alors, petit arrêt, ici j'avais remarqué ça la dernière fois. Un aménagement, peut-être pas touristique, mais au moins pour le plaisir des gens. Regardez-moi ça. Un petit faré avec la mer. Tout sympa. Alors, au loin, là-bas, c'est la plage de Nouge. Avec la pointe. Entre les arbres, légèrement à droite, là-bas, des Kalikali. Ouais, moi ça. Tu vas te faire écraser, petite bête. Bon, en même temps, c'est pas la circulation qu'il y a ici. Oui, là, sur la gauche de la chaussée, il y a une barrière tout le long du trottoir. C'est un aménagement qui avait fait scandale à l'époque de sa construction. Il avait coûté des millions d'euros. Et pour dire vrai, la sécurité des piétons est assurée grâce à ça. Bonjour. Y a pas moyen de passer. Dans le village là-haut.
Si? C'est quoi? Ah, un marché! Alors, pour le marché de Noël, on nous fait passer dans le village. C'est le collège de Kanikeli. Allez, c'est revenu sur la nationale. Enfin, c'est pas la nationale, ici c'est le département. Alors, on va faire une petite halte juste ici. Je vais vous montrer en bas le ponton. J'ouvre la visière pour aérer un peu. Ce ponton qui est très bien, parce que il n'y a aucune sécurité, aucune main courante, rien du tout, et ce qui fait que il est quand même considéré comme dangereux pour les enfants. C'est dommage. Mais voilà quoi. C'est un aménagement effectivement pour l'accostage des bateaux dans le sud. Voilà, je voulais vous montrer ça. Allez.